Bon, il se passe des choses. Promis, la prochaine vidéo, on va repartir sur des sujets vraiment tatou. Je me doute que là, entre les soucis des tatoueurs avec Instagram, les polémiques sur les encres et ce que vous êtes en train de regarder, vous allez peut-être finir par vous dire que ma chaîne est devenue un peu trop ouin-ouin et que les tatoueurs passent leur temps à se plaindre. Je sais aussi que tout comme moi, vous commencez à en avoir plein le cul d'entendre parler de la pandémie, mais cette année, bah, on est bien gâtés et il y a des choses qui doivent être dites. Voilà, du coup, bah, c'est une vidéo coup de gueule. Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler à la cool, du mieux que je peux parce que je suis un peu énervé, par rapport à la fermeture administrative des tatoueurs dans les départements qui sont actuellement confinés pour la 3e fois. Alors tout ce que je vais dire là n'engage que moi, je suis le porte-parole de personne, j'exprime juste mon avis, mon ressenti, et même si je pense que beaucoup de confrères seront d'accord avec moi, ça n'est que mon avis. Bon déjà je suis pas un anti-confinement, au contraire. C'est même pour ça que jusqu'à là, surtout au moment du confinement de novembre dernier, je m'étais pas spécialement prononcé sur ce qui se passait. Toute la mouvance qu'il y a eu, les tatoueurs à poil, tout ça, j'ai pas pris position là-dessus parce que j'estimais que le confinement était nécessaire. Et aujourd'hui encore, je pense que le 3e confinement qu'on vit à l'échelle de département est nécessaire aussi. Surtout que ce soit en novembre ou là, je sentais vraiment la Covid se rapprocher. Que ce soit via mon entourage, mes clients, on parle que de ça. De plus en plus, les 2 fois, il y avait une multiplication de cas contacts, des oui, j'ai eu la Covid il y a quelques semaines, ou j'ai perdu des proches, etc., etc. Je suis pas hypocondriaque, je suis pas parano, j'ai pas spécialement peur de ce virus, mais fin octobre comme là, mi-mars, bon, on sentait vraiment qu'il fallait réagir et que le climat de vie, de travail commençait vraiment à être anxiogène. On sentait vraiment les taux se resserrer. Donc en vrai, là, même si ça crée un gros manque à gagner, que ça retarde certains projets pro et perso, je suis quand même content de rester chez moi. Je me sens plus safe et je sens une utilité à ça. Donc le problème, il est pas là. Même si j'y reviendrai plus tard, je reste très privilégié par rapport à d'autres de mon secteur, j'ai une situation confortable qui fait que j'ai pas trop à m'en faire, mais c'est très loin d'être le cas pour toute la profession, bien au contraire, et là ça commence à être vraiment craignos, critique pour beaucoup de tatoueurs. Je suis pas là pour parler politique, parce que c'est pas mon rôle, c'est pas mon métier, je suis pas spécialiste. Je suis pas là non plus pour parler de comment il faut réagir à la pandémie, parce que je suis pas épidémiologiste. Par contre, il n'y a pas besoin d'être spécialiste de quoi que ce soit pour voir et comprendre les inégalités, les incohérences et les injustices. Et là vraiment, je pense que le mot injustice il est bien pesé. Je vais prendre un exemple tout simple et très parlant, les coiffeurs. Alors j'ai rien contre les coiffeurs, hein, et le but c'est pas de leur jeter la pierre, je suis vraiment content pour eux qu'ils puissent ouvrir, bosser et assurer leur survie, même si bah moi j'irai pas les voir. Mais pourquoi eux, entre autres, peuvent travailler et pas nous, entre autres. Ce que je veux dire, c'est que où on confine et on laisse que le vital, où on décide en effet de laisser certains commerces ouverts, sous condition d'un respect strict de protocole, adapté à la profession, mais sans dire arbitrairement un tel oui, un tel non. Parce que forcément, il va y avoir des inégalités. Un coiffeur, il peut avoir jusqu'à 10, 15, 20 clients par jour. Même chose pour un fleuriste ou un confiseur. Autant de personnes qui vont toucher la poignée de porte, toucher le comptoir, empiler leur manteau sur un porte-manteau, enlever leur masque, ne serait-ce que pour qu'on puisse voir si leur coupe leur va bien. Autant de personnes à qui on va tripoter la tête, le visage, à main nue, en attrapant ensuite des outils, pour peu qu'on se frotte vite fait le visage entre-temps pour enlever des cheveux. Tout ça, ça fait beaucoup de contacts, beaucoup de vecteurs de contamination. Et je pense pas, il y en a peut-être qui le font, hein, que les coiffeurs désinfectent entre chaque client, donc toutes les 30 minutes, 1 heure, leur poignée de porte, leur comptoir, leurs accoudoirs de bac, les brosses, les peignes, les sèche-cheveux, etc. Enfin, tout ce que les clients touchent, et ce que eux, les coiffeurs, vont toucher après avoir touché les clients. Alors je dis pas qu'ils doivent fermer, je suis personne pour dire ça, mais nous, les tatoueurs, ces précautions-là, on les prend. On a 1, 2, 3 clients grand max dans la journée, nos clients ils gardent leur masque tout le long, ils touchent à rien, on a des protocoles, on est habitué aux règles d'hygiène strictes, qu'on a adapté justement à la pandémie, on aère nos locaux, on désinfecte les poignées, les surfaces plusieurs fois par jour, etc. etc. Et à vrai dire, on en fait même en règle générale plus que ce qu'il faudrait. Je vous invite d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, à aller voir la vidéo que j'avais fait en juin dernier sur le sujet, je vous la mets en description sous cette vidéo et en lien juste ici. Et bah non, au même titre que d'autres, on n'est pas les seuls laissés pour compte, on n'a pas le droit actuellement d'aller travailler. C'est pas normal, c'est pas juste. Et c'est tellement pas normal qu'en fait personne, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, est au courant qu'on bosse pas. Et à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, la réponse est toujours la même. Ah bon, vous êtes fermé? Mais pourquoi? C'est complètement con, vous avez des protocoles d'hygiène, non? Alors il y a le mot essentiel qui revient souvent. Qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que c'est essentiel de pas avoir une coupe de cheveux de con pendant 2 mois? Peut-être. Est-ce que c'est essentiel de se faire des dessins sur le corps? Sans doute pas, mais peut-être plus que ce qu'on pourrait croire. Je fais une parenthèse là-dessus, mais c'est important de parler de ça. Le but, c'est pas de dire que le tatouage est essentiel. Et je pense que ce que je vais dire là, c'est une notion difficile à comprendre pour les non-tatoués, mais que les tatoués qui regardent comprendront. Cette année, ces années, 2020-2021, elles sont dures, psychologiquement. Et pour tout le monde, à des échelles différentes, mais tout le monde est psychologiquement impacté. Pour parler de moi, je fais partie de ces gens qui vont bien,
qui ont pas à se plaindre, qui ont une bonne situation, un toit au-dessus de leur tête, un entourage solide, aimant, mais putain, ça pèse quand même tout ça. Et pour ma part, le couvre-feu a même été plus dur que le confinement. Et le tatouage, pour beaucoup, ça apporte énormément psychologiquement. Ça donne de la force, ça aide à passer certaines étapes de la vie, notamment des deuils, des épreuves, et en ce moment, il y a beaucoup de gens pour qui le tatouage c'est une réelle thérapie. Toute cette année on l'a vu, déjà quand on avait le droit de bosser, on a constaté qu'il y avait une explosion des demandes, et nos clients, leur tatouage c'était leur récréation de l'année, leur bouffée d'air. Il y a plein de gens qui pouvaient pas sortir, pas partir en vacances, qui se sont fait kiffer en se faisant un tatou. On a même eu plein d'étudiants qui sont dans la merde, mais qui ont mis toutes leurs économies dans un tatou, parce qu'ils sont seuls dans 15 mètres carrés, ils savent pas où ils vont, il y a rien de positif dans leur vie, mais leur tatouage, dans ce sens-là, il était vital, parce que ça leur a donné une bouffée d'air. En ce moment, on fait rien, il y a rien de fun, et le tatouage, c'est pour beaucoup une des seules façons de s'amuser un peu, d'avancer, de prendre soin de soi. Et on arrive à un stade où la dégradation de la santé mentale des gens, je pense que je suis pas le seul à avoir remarqué ça, commence à être, et même est, plus inquiétante que la pandémie. Et c'est dans ce sens-là que, ouais, j'ai pas peur de le dire, on est peut-être quand même un peu essentiel. Mais je peux comprendre que des personnes qui savent pas ce qu'est le tatouage soient à 1000 km de comprendre ça. Pas de problème. Alors ça peut paraître paradoxal de dire qu'à la fois la situation était anxiogène et qu'on sentait le besoin d'un reconfinement, et qu'en même temps j'estime avoir le droit de bosser. Je suis pas là, c'est pas mon métier pour dire non, on doit tous bosser ou non, on doit tous être confinés, mais ce que je cherche vraiment à dire, c'est qu'à un moment faut être cohérent, parce que bien que la situation est compliquée, aux dernières nouvelles, en tout cas dans mon établissement, personne ne l'a officiellement eu. On n'a jamais eu de clients qui nous ont dit « Attention, j'ai été testé positif quelques jours après être venu chez vous ». J'échange quand même avec beaucoup de confrères, et franchement, on a un secteur qui a été assez préservé, en tout cas pour le moment, et de ce que j'en sais. Et puis on n'a pas l'air comme ça, mais on bosse beaucoup, il y a un couvre-feu, donc en fait, à part nos clients, on voit pas beaucoup de monde en règle générale en ce moment. Voilà, donc ces arguments ils sont discutables, mais globalement, un studio de tatouage, même si le risque reste là, c'est loin de pouvoir être considéré comme un lieu de contamination à grande échelle. Il n'y a pas de studio de tatou cluster. Et franchement, on va pas se mentir, actuellement il y en a beaucoup qui continuent de bosser malgré l'interdiction. Bien que ce soit anti-civique et illégal, là on arrive au stade où on peut plus les blâmer. Parce que c'est comme certains restaurateurs qui ont tenté de rouvrir, c'est de la survie, c'est ça ou la banqueroute. Voilà, fini. La boîte coule, le studio ferme, et c'est des années et des années de travail et de sacrifices qui disparaissent. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Ils deviennent quoi tous ces gens? Alors je le fais pas, j'encourage personne à le faire, mais je comprends. Surtout que là, sur ce confinement-là, on sait encore pas du tout quelles aides on va avoir. L'année dernière c'était très light, en novembre c'était mieux, plus acceptable, mais là pour le moment ça s'annonce très maigre, alors que pour la plupart on commençait à peine à se remettre de novembre. Et il y a aussi, au sein du même corps de métier, beaucoup d'inégalités sur la façon dont les aides sont distribuées. Et je vous parle même pas de nos confrères belges, qui eux ont été fermés de novembre à mars, ils ont réouvert il y a 2 semaines, mais là c'est refini. C'est une situation qui est extrêmement compliquée, difficile, dangereuse pour beaucoup. Il y en a qui vont fermer, qui ont déjà fermé, qui ont tout perdu. On est sacrifiés, on se sacrifie. Alors encore une fois, je parle pour moi, ça me dérange pas d'y perdre, de faire des sacrifices pour le bien commun, mais dans une certaine mesure. J'accepterai pas qu'on me fasse couler ma boîte ou qu'on me mette à la rue. Et c'est pour ça que je comprends que certains continuent à travailler. Mais ce qui est rageant là en fait, c'est de pas bosser, de pas sortir de chez nous, de faire ce qu'il faut, jouer le jeu, et voir les voisins d'en face faire des soirées à 10 dans 20 mètres carrés, voir des gens squatter sans masque devant des cafés avec des boissons emportées, voir des groupes s'entasser dans des boutiques avec leur masque sous le nez. Clairement là, les efforts qu'on fait, ces sacrifices qu'on fait, on a l'impression de les faire pour rien. Et c'est pour ça aussi que c'est rageant de pas pouvoir travailler, parce qu'on a vraiment l'impression que ça ne sert à rien. On est fermé, alors que chez nous c'est sécurisé comme quasiment nulle part ailleurs, j'ai pas peur de le dire, et il y a plein d'endroits qui sont réellement à risque, qui sont ouverts, sans contrôle, avec des dizaines et des dizaines de personnes, c'est dur. Alors on a essayé, hein. Le SNAT, encore une fois, le Syndicat National des Artistes Tatoueurs, merci, a envoyé des requêtes au gouvernement. Faut savoir qu'habituellement, on prend quand même des bons vents avec le gouvernement. Là, on a eu une réponse assez encourageante au début. On a été écoutés, entendus. Les représentants du gouvernement qui ont géré nos requêtes ont bien admis que notre incompréhension elle était légitime, qu'ils avaient bien conscience que nos protocoles étaient adaptés, et ils se sont aussi montrés très sensibles au danger que le développement du tatouage clandestin pouvait représenter. Parce que faut pas rêver, hein, fermeture des professionnels égale augmentation de la clandestinité et de tous les problèmes sanitaires qui peuvent en découler. Mais au final non, pas d'exception pour nous, comme pour les salons d'esthétique, etc. Et à l'heure où je vous parle, l'État envisage plus des durcissements des règles et une extension des confinements plutôt qu'autre chose. Donc dans les départements concernés, on est officiellement à l'arrêt, encore une fois, pour au moins 4 semaines. Il y a une pétition qui a été lancée par une confrère voisine, coucou Flore, à Israël si tu passes par là. J'ai l'impression de passer ma vie sur cette chaîne à vous demander de signer des pétitions, mais si vous avez 3 minutes, on sait jamais, ça peut marcher, je vous mets le lien en description. Outre cette pétition, si vous voulez aider vos artistes tatoueurs, envoyez-leur du soutien, s'ils proposent des prints, des dessins, des objets, etc. à la vente,
vous pouvez les soutenir financièrement comme ça. Vous pouvez aussi leur envoyer des photos cicatrisées des tatouages qu'ils vous ont fait, ça leur fera plaisir et ça leur permettra de continuer à alimenter leurs réseaux sociaux. Vous pouvez aussi les contacter dès maintenant pour des projets tatouages post-confinement, ça peut permettre déjà de les rassurer sur leur avenir et aussi de pouvoir encaisser des acomptes, faire rentrer un peu de sous pour survivre. Et puis si vous voulez m'aider moi, et ben vous pouvez déjà mettre un petit pouce sur cette vidéo et sur les autres, vous abonner à cette chaîne, hein, vous êtes 70% à regarder mes vidéos sans vous abonner, donc s'il vous plaît, soyez sympa, faites-moi ce cadeau, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et demie, je compte sur vous. Je vous donne rendez-vous le jeudi qui suit la sortie de cette vidéo à 21 h sur ma chaîne Twitch, le lien est en description. On débriefera ensemble cette vidéo, on reparlera de tout ça, et je répondrai aux premiers commentaires de la vidéo et à vos questions. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, et s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui meurent, des gens qui perdent des proches, des gens qui prennent le risque de tout perdre pour respecter les règles et faire de leur mieux pour que ça puisse s'arrêter, donc pensez à eux et aux autres, ne faites pas n'importe quoi.